Salut les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel on va parler de la grosse journée de pertes qu'on a eue en bourse hier. On va aussi parler des peurs qu'on a sur l'économie et des choses que je vois qui ne sont pas forcément mentionnées dans les médias spécialisés à mon avis, ou en tout cas pas encore. Certains indicateurs, on va parler aussi d'actions individuelles. Donc voilà, beaucoup de sujets pour la vidéo d'aujourd'hui. Évidemment, comme d'habitude, il s'agit donc un cas de conseil en investissement. Je vous partage ma vision des choses sur l'investissement, mais au final, c'est votre propre décision. Et les marchés ont fortement baissé hier. D'ailleurs, on va revenir dessus parce que statistiquement, c'est très rare. Le Nasdaq était à presque moins 6%, le S&P 500 à presque moins 5%, et vous regardez, on a fait des moins 9% sur Apple, qui sont des entreprises qui sont généralement très stables, presque moins 9% sur Amazon, plus de moins 7% sur Nvidia, et même dans les autres entreprises, JP Morgan à moins 7%, vous allez retrouver des dossiers qui ont beaucoup souffert un peu de partout, dans le pétrole, donc voilà. Vous avez quelques entreprises, entre guillemets, appelées anti-récession, qui ont résisté, comme Coca-Cola, Pepsi, etc. Mais globalement, on a beaucoup de rouge. Alors, une journée de forte baisse, ça arrive. Et par contre, si je vous mets ici la répartition normale, vous voyez que le 3 avril, il était situé à presque moins 5%. Et donc, c'est un événement extrêmement rare si vous prenez une loi normale centrée. Et donc, statistiquement, c'est pas quelque chose qui arrive souvent. Donc, notamment, bienvenue à tous ceux qui sont nouveaux en bourse. Vous venez de subir une journée plutôt rare. On en a connu évidemment d'autres ces dernières années, mais c'est à noter. Et d'ailleurs, du coup, pendant cette journée, clairement, j'ai acheté et je vais certainement encore acheter aujourd'hui. Je tiens quand même à dire que ça peut durer, donc je ne vais pas tout mettre en un jour, mais ce n'est pas non plus le moment d'être figé complètement et de plus bouger par peur. Dans ces moments-là, stratégie et j'applique. Quand je vois des actifs à des prix qui font sens pour moi sur le long terme, eh bien, je déploie du capital. De la même façon, je le fais en bourse, mais aussi en immobilier. Quand on avait les taux au plus haut en Europe fin 2023, j'étais en train d'acheter de l'immobilier. Aujourd'hui, je pourrais renégocier mes taux, ils ont déjà beaucoup baissé, et ça a permis de faire une bonne affaire. Donc voilà, même sur tout autre actif, au final, c'est toujours la même vision des choses. J'achète pour longtemps, ce n'est clairement pas de l'argent dont je vais avoir besoin pour au moins 10, 15, 20 ans, donc je ne vais pas m'amuser à trader, je n'ai pas de boule de cristal, et de toute façon, je n'ai pas envie de me compliquer la vie quand je peux faire simple avec une stratégie éprouvée et avoir du bon retour sur investissement. Donc voilà un petit peu pour ce qui s'est passé sur la bourse. Maintenant, je voulais vous parler d'un point important. Il y a pas mal d'indicateurs financiers qui pour moi sont un petit peu passés sous le tapis dans les médias. Notamment le fait que le 10 ans américain, le 10 ans allemand, le japonais, l'anglais et là le français sur cet écran étaient tous à la baisse. Le pétrole aussi, on est sur un point assez bas depuis longtemps. Regardez ici, depuis plus d'un an, on arrive sur un point bas. Les anticipations d'inflation, ça c'est très intéressant. Donc ça c'est le 5-year break-even inflation rate et c'est les anticipations d'inflation par les marchés obligataires dans 5 ans. Et si vous zoomez au niveau de mon pointeur rouge ici, je suis allé le faire, c'est pas en train de monter, c'est même en train de baisser légèrement depuis quelques jours. Donc les marchés obligataires ne sont pas, a priori, on va voir où la courbe a évolué, on va lui laisser quelques semaines, mais les marchés obligataires n'ont pas du tout l'air d'être d'accord avec le fait que les tarifs et les taxes douanières vont augmenter fortement l'inflation. Et c'est un débat qu'on a déjà eu sur la chaîne. Pour moi, ça peut faire de l'inflation d'un coup, mais par contre, sur le long terme, ce qui crée de l'inflation, c'est de l'impression monétaire à des fins non productives. Et ce n'est pas le cas des taxes. Les taxes, c'est du transfert, ce n'est pas de la création monétaire. Je ne sais pas pourquoi c'est pas un discours qu'on entend plus, mais c'est ma vision des choses. J'aurais peut-être tort, l'avenir nous le dira. C'est une bonne question. Au final, le narratif qu'on a dans les médias, c'est peur, peur, peur. Récession, récession, récession. Ça y est, la petite musique arrive, je commence à l'entendre. Et là, je suis en train de me poser une question. Est-ce qu'on n'est pas en train d'avoir le cocktail parfait pour que la Banque centrale américaine décide de bouger sur la baisse des taux sans même le dire, sans même donner un ordre à la Banque centrale américaine? De toute façon, elle est censée être indépendante, donc on ne pourrait pas sur le papier. Mais si vous regardez le CME Fed Watch Tool, donc ça c'est les anticipations du marché sur ce que va faire la Banque centrale américaine lors des prochaines réunions, et c'est quelque chose que je suis très régulièrement, je vous le montre souvent sur la chaîne, et je vous ai mis une flèche rouge vers la gauche parce que toutes les anticipations en termes de probabilité sont en train d'accélérer vers la gauche et elles bougent. Et je me demande si toutes ces peurs ne sont pas créées volontairement pour ce genre de scénario. Parce qu'au final, on a un problème beaucoup plus profond que les taxes douanières, et je sais que je vais faire le perroquet. D'ailleurs, des fois, j'en ai marre de me répéter, mais c'est trop important. Tina, there is no alternative. Il n'y a pas d'alternative. Pour moi, les directions à venir sont claires sur les dettes, les taux,
l'impression monétaire et les monnaies fiduciaires sur les prochaines décennies. Et donc, je ne peux pas ne pas être en actif, sinon je fais quoi? Je garde du cash sur des comptes, c'est pas possible pour moi vu ce que les États ont fait et ce qu'ils vont devoir faire encore à mon avis quand vous voyez les dettes publiques et les déficits budgétaires. Certes, les déficits, ils essaient de les réduire dans certains pays, mais pour l'instant, c'est pas gagné, on n'a pas les chiffres et en attendant, je pense que la Banque centrale américaine n'aura pas le choix, comme la Banque centrale européenne, et que le QE, le quantitative easing, va recommencer. Et on n'entend pas beaucoup ce discours en ce moment, mais on verra dans le futur ce qu'il en est, parce que pour l'instant, on est en ligne. La baisse des taux, elle a commencé, elle n'a pas l'air de s'arrêter, et je pense que l'histoire n'est pas finie. Surtout quand vous regardez ce qui se passe sur l'inflation. De la même façon, hein, je tiens à le rappeler, le pétrole qui baisse fortement, c'est extrêmement déflationniste. Donc je me méfierais énormément quand on entend les discours du style les tarifs douaniers vont créer de l'inflation. Et d'ailleurs, c'est pas quelque chose qu'on oubliera, parce que ce qui est cool, c'est qu'on a les vidéos sur la chaîne YouTube qui permettent d'enregistrer tout ça, et on verra. Maintenant, on va parler un petit peu du marché qui n'est pas toujours rationnel et on finira la vidéo là-dessus. Donc, typiquement, un Nvidia qui me fait un moins 7,81% sur une journée alors que les taxes douanières ne seront pas appliquées sur les chips, donc tout ce qui est les composants électroniques, de calcul d'intelligence artificielle, toutes les puces. Il est où le rationnel là? Il n'y a pas de taxe douanière là-dessus. Pourquoi on fait un moins 7,81%? Bon, évidemment, la réalité, c'est que quand le marché n'est plus rationnel, il vend tout. En plus, on a les ETF qui n'aident pas là-dedans puisque c'est des paniers et tout est vendu. Donc voilà, clairement, sur Nvidia, c'est un dossier que je suis en train de travailler en ce moment. D'ailleurs, aussi bien lui que Robinhood. De la même façon, Robinhood, le moins 10,36%, alors que c'est du service. Donc pas de taxe douanière, c'est du service. Et en plus, c'est du service aux États-Unis, donc chez eux-mêmes. Donc ils ne vont pas se taxer eux-mêmes puisque on taxe les pays extérieurs qui importent. C'est via les taxes douanières. Donc au final, ben, typiquement, ces deux titres dont je vous avais parlé d'ailleurs dans une vidéo, hein, dans la vidéo là, d'il y a quelques jours, ici je vous en ai parlé, c'est deux titres que j'analyse. Et d'ailleurs, tous mes dossiers, hein, je suis en train de les ressortir, de les réanalyser, je ne reste surtout pas figé. Je ne vais pas all-in non plus, hein. C'est-à-dire que je sais que ça peut durer, la politique peut faire de la volatilité sur les marchés pendant longtemps, mais je n'ai pas de boule de cristal. Je ne sais pas quand est-ce que sera le point bas sur les indices, hein, et je pense que personne ne peut le savoir, parce que si quelqu'un avait la recette magique pour le savoir, eh bien toutes ces personnes qui auraient la recette magique seraient dans le top des hommes les plus riches du monde. Sauf que quand vous regardez tout en haut, au final, les seuls investisseurs qui s'y trouvent, c'est des personnes comme Warren Buffett, et il ne fait pas du trading. À l'inverse, vous avez d'autres titres, et là, je vais dire, il faut faire attention justement aux émotions, parce que ça peut aller dans les deux sens. Vous avez un Nike qui fait un moins 14%, et là, pour le coup, je le comprends tout à fait, parce que là, il y a des vraies peurs sur les taxes douanières. Ces produits ne sont pas du tout faits aux États-Unis, ils sont faits dans des pays à bas coût qui vont être taxés si les taxes rentrent en application. Pour l'instant, c'est pas le cas, ce sera la semaine prochaine, et ils sont déjà en train de parler de négociations à gauche, à droite. Mais je vous parle de Nike, et je pourrais parler de plein d'autres entreprises, je vous mets ici, etc. Mais Nike, j'ai traité sur la chaîne, il y a d'autres entreprises que je refuse de toucher, et vous pouvez retourner voir ces vidéos. On peut en parler par exemple aussi de ceux qui souffrent beaucoup en ce moment dans l'automobile. Vous avez Stellantis, on avait fait des vidéos dessus, mais vous avez plein d'autres groupes automobiles dont j'ai pas fait des vidéos parce que je vais faire des vidéos sur tous les groupes automobiles, ça va tout le temps être la même rengaine, on va pas se répéter à chaque fois. Mais attention, parce que en temps de baisse, les émotions peuvent faire des erreurs dans les deux sens. Je m'explique. Si on ne reste pas dans le rationnel, on pourrait se retrouver à acheter sur un coup de tête un truc qu'on a vu passer à gauche, à droite, sans l'avoir analysé. Et dans l'autre sens, on peut aussi se retrouver à vendre une action qu'on appréciait fondamentalement parce qu'en fait on était sur des peurs. Donc attention à ne pas acheter des choses qu'on ne veut pas en fait si on avait la tête froide, et à ne pas vendre des choses qu'on n'aurait pas voulu vendre, pareil si on avait eu la tête froide. Et en temps de doute, eh bien, revenir au rationnel, c'est ce que je vous dis ici, stratégie, on a fait le travail en amont les mois d'avant, on a analysé, on sait ce qu'on veut, et au pire vous avez même les ETF. Même si je tiens à dire, les ETF clairement en ce moment ils font aussi bien dévisser certains titres de façon pas très rationnelle puisque c'est des paniers d'action. Au final, clairement, ça crée des opportunités. D'ailleurs, j'en ai parlé dans les vidéos les jours derniers, et là, je voulais faire plus une vidéo fondamentale sur ce que je vois aussi sur l'économie et reparler un petit peu de rationnel. Et je vais continuer les vidéos ces jours-ci parce que c'est quand ça baisse qu'on a tout autant plus besoin de la communauté, d'être là pour se soutenir. J'espère donc que la vidéo vous aura intéressé. Je vous retrouverai demain pour un prochain épisode. Et pour ceux aussi qui souhaitent aller plus loin tout en soutenant mon travail, premier lien en description pour nous rejoindre dans le programme. Vous avez la formation vidéo, accès à tous mes fichiers, les vidéos que je fais de façon hebdomadaire, mes sessions de travail, etc. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour un prochain épisode.